c'est parti pour notre direct du vendredi 18h. Je suis très contente de vous retrouver. On va parler de notre thème de la semaine comme d'habitude. Cette semaine, on parle de l'anxiété de séparation, notamment dans les petites séparations du quotidien. Le matin, en partant pour l'école ou à la crèche, ou quand il s'agit de laisser votre enfant à une babysitter par exemple. Je suis bien installée là avec vous sur mon petit ballon de grossesse. Donc on va être en direct pendant 5-10 minutes. N'hésitez pas à me poser des questions en live ou après en commentaire. Je posterai de toute façon sur ma page pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là. Donc anxiété de séparation. Finalement, je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est de la reconnaître chez notre enfant et de la valider. Et en même temps, il y a un juste équilibre à trouver pour ne pas la surinvestir. Et qu'en fait, ça soit contre-productif et qu'elle s'amplifie plutôt qu'elle finisse par se contenir. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Finalement, ce qui est très important de rappeler, c'est que c'est valable à tout âge. Et les bébés, notamment autour de 8-9 mois, quand ils commencent à comprendre qu'ils sont une entité séparée de leur mère, peuvent commencer à vraiment ressentir une anxiété dès que notamment la figure maternelle sort d'une pièce ou s'éloigne. Donc c'est très important de leur expliquer, même si eux ne parlent pas encore, mettre des mots dessus. Et c'est ce que je vous disais en tout début de semaine, il faut toujours les prévenir quand vous partez, même si ça vous semble anodin, et parfois ça peut même être utile avec un bébé de dire je sors de la pièce, je vais dans la cuisine, je reviens, par exemple si eux ne sont pas très mobiles. Donc toujours les prévenir quand vous partez, leur dire quand ils sont plus grands ou même petits, où est-ce que vous allez, pour faire quoi, et les rassurer sur le fait, je reviens tout à l'heure. Ils n'ont pas forcément la notion du temps, mais qu'ils entendent que vous reveniez, c'est primordial. Et moi, la première, notamment avec mon aînée, je ne le faisais pas du tout parce que je pensais qu'elle ne comprenait pas ou que c'était pas la peine et que je revenais vite de toute façon. Et en fait, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des toutes petites séparations comme ça qui s'accumulent et qui peuvent créer beaucoup d'anxiété, notamment chez les enfants. Il y a des enfants qui sont plus susceptibles à ça que d'autres. Donc voilà, vous pouvez leur dire, pour les prévenir, soit un petit peu à l'avance, soit sur le moment, et surtout, s'ils dorment, ne partez pas. Ne partez pas sans les prévenir. Il vaut mieux les réveiller et leur dire, je sors 5 minutes, je vais à ce dîner dont je t'ai parlé, rendors-toi, je voulais juste te prévenir pour pas que tu sois surpris. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui s'endort, qui se réveille avec la babysitter, et ça, malheureusement, ils s'en souviennent assez longtemps. Prévenez vos enfants, c'était la première chose, qu'ils soient petits ou grands. Alors j'ai une question que je vais prendre.